Bonjour. Dans l'introduction de l'étude qu'il consacre à l'homme au rat, Freud écrit « La langue de la névrose obsessionnelle est un dialecte de la langue de l'hystérie ». Cette phrase devrait être un rappel pour tout analyste quant à la tentation d'étiqueter le patient en fonction de la manifestation d'un signe clinique habituellement corrélé à telle ou telle névrose, ce que l'on pourrait appeler un marqueur fort. En effet, nommer trop rapidement une névrose en se fondant sur un tel signe clinique revient à enfermer dans un cadre déterminé et forcément trop étroit et le patient et l'analyste pressé. Pour illustrer mon propos, je voudrais prendre l'exemple de la recherche de la perfection. Le perfectionnisme est un marqueur habituel de la névrose obsessionnelle. On le rencontre dans tous les actes de vérification, de contrôle, de répétition maintes et maintes fois exercées sans qu'une quelconque perfection soit évidemment jamais atteinte, sans qu'une satisfaction suffisante parvienne à apaiser le doute. Toutefois, ça n'est pas le phénomène de répétition qui semble le plus important à noter dans ce tableau. Le plus important réside souvent dans le nombre de répétitions de l'acte, du geste, du comportement, de la pensée. C'est en effet ce nombre, choisi par l'obsessionnel pour des raisons qui lui sont propres, c'est ce nombre qui peut apporter un peu d'apaisement. Alors apaisement très temporaire certes, mais toujours bon à prendre quand on sait l'angoisse et la fatigue ressenties par le patient soumis à ces exercices. Le nombre en question, c'est celui qui vient remplacer la loi absente, la loi qui protège, la loi qui, à un certain moment, autorise l'arrêt temporaire des vérifications. Eh bien, c'est cette absence de loi, c'est ce cadre, cette absence de critères que l'on retrouve dans la recherche de perfection chez l'hystérique. Ces hésitations, ces incertitudes, sa recherche de garantie d'avoir le meilleur, soumettent l'hystérique aux mêmes affres que l'obsessionnel, et il suffit parfois de peu, c'est-à-dire il suffit d'être trop pressé ou de mal écouté pour se persuader d'une qualification névrotique qui fera commettre d'impardonnables erreurs. Qu'il s'agisse en effet de l'hystérique ou de l'obsessionnel, ce qui fonde, ce qui explique, ce qui pousse à surgir les comportements de vérification, de répétition, ce qui nourrit le doute, c'est l'impérative nécessité de conjurer une situation insupportable dans laquelle on s'apercevrait après coup que quelque chose a été négligé. Coupable, entend le névrosé, vous êtes coupable. Dans cette représentation fantasmatique qui le hante, un tribunal est convoqué. Un tribunal est là, qui le juge. De quoi? Mais de n'avoir pas fait ce qu'il fallait, d'avoir négligé quelque chose, d'être à l'origine de catastrophes, d'avoir été insuffisant, d'être ridicule, décevant, et donc de mériter d'être puni, puisqu'il a été pris en défaut. Alors, hystérique ou obsessionnel, notre patient? Eh bien, Balint le disait déjà, retardez le plus longtemps possible votre diagnostic, laissez ouvertes toutes les voies, ne vous enfermez, vous et le patient, dans aucun diagnostic définitif. Et donc, taisons-nous, écoutons, ne nous contentons pas d'une ou deux pièces du puzzle pour faire d'un soupçon une certitude. Respectons le temps que met chaque patient à se dévoiler et acceptons de nous laisser surprendre, souvent. À bientôt.